Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 21 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein du repère du clan Aracheuil au niveau 3 tout simplement. Donc comme vous le voyez je me suis buffé et bien tout simplement on va continuer, c'est parti. Alors peut-être faire passer quand même Nishka avant. Hein, allez. On sait jamais s'il y a un piège. Qu'il y a un mec en PLS. Cet endroit. Quelqu'un se sert des morts à fin d'expérience. Ils souillent leurs cadavres au lieu de les laisser reposer en paix. Les ténèbres que je sens ici sont les mêmes que dans le marais des morts. C'est comme une onde souterraine qui courait sous la surface. Oh putain. Ah, j'avais bien senti un tiraillement dans mon domaine, comme une étoile brillante, s'efforçant de dissiper les ombres. Quand l'ombre n'est pas à sa place, elle doit être dissipée. Ces gens, que leur avez-vous fait? Vous leur ôtez le repos qu'ils méritent. Vous leur ôtez la paix. La paix? Allons, tu n'as certainement pas oublié pourquoi ils sont morts, paladin. Ces montagnes sont inondées de sang depuis ton arrivée. Après tout, c'est toi qui portes la responsabilité de leur mort. Je suis clément envers eux, à côté de toi. Et je leur offre aussi une chance de se venger. Si vous attaquez, nous saurons nous défendre. Notre chef dit vrai. Nous combattrons côte à côte. J'ignore quel pouvoir vous vénérez, mais je sens le mal autour de vous. Il vous a corrompu et bientôt, il consumera tout votre être. Ô gentil paladin, les ombres vont toujours plus loin qu'on le croit, même au plus profond de ton cœur. Mais cette discussion m'ennuie, et je serais fou de laisser passer pareille marchandise pour mes rituels. Venez, les ombres attendent. Allez. Donc c'est parti. On va juste faire la frénésie là. Votre fin Et c'est parti. Là Restez tous où vous êtes. C'est fini pour moi. Oh putain, elle s'est fait démonter. Alors attendez, on s'est pris un 120 points de dégâts là, what the fuck. Allez, tuez-les s'il vous plaît là. Là Ha Ha Là Ha Faites vos prières. Là Ah, donc là il a le pouvoir de pouvoir se dissimuler un peu. Là 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 Voilà. C'était un peu laborieux quand même. Mais ça va, on l'a tué quand même. Hein, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il m'attaque le gars? Suivez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce Cela bordel? ne nécessite Il était pas charmé? qu'une J'ai pas vu là. fraction de ma puissance. Alors attention, hein, des fois il y a des pouvoirs qui permettent quand même de... qu'on appelle le concealment en anglais. Je Et suis qui permettent surchargé. Peut-être pourriez-vous alléger mon fardeau? Encore surchargé? Non, mais c'est pas possible. Putain. Mec. Et donc ces pouvoirs-là, alors, on va peut-être en parler justement de ces pouvoirs de concealment. En fait, en français, c'est quoi déjà? C'est de la dissimulation, non, je sais plus le nom exact, mais en fait, c'est... Ah, faut des trucs bien particuliers quand même, hein, je vous dis sincèrement. Suivez-moi tous. Limite, franchement, c'est tellement exigeant que vous pouvez que... Enfin, il y a un moyen d'avoir les plus 5, les 5. Donc c'est-à-dire 50% Très bien. de dissimulation. Mais alors, autant vous dire que si vous faites ça, en gros, vous sacrifiez tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de choses à mettre en place pour avoir ça, que franchement, voilà. C'est très exigeant. En fait,
il faut déjà avoir 30 de dextérité. 30 de dextérité. Donc en fait, déjà la plupart des classes, c'est chaud quoi. Hein. Voilà, déjà de se placer sur ça. Même le combat à 2 armes parfait, c'est 25 de dextérité. Vous voyez le truc. Donc imaginez un peu 30 de dextérité. Donc déjà il y a ça. Ensuite, il y a, je crois qu'il faut acrobatie, discrétion et... ça m'aurait étonné ça. C'est combien le DD ? 31. Allez, j'essaie encore une fois là, parce que ça, comme ça je parle en même temps, ça m'arrange. Ouais, je crois bien qu'il y a besoin de discrétion, d'acrobatie et d'un autre truc. Allez, donc déjà 3 trucs plus 30 de... Donc voilà, c'est balèze déjà. Et si vous forcez vraiment, vous pouvez parvenir à avoir 5. Alors généralement, la plupart des classes, quand vous le faites normalement, vous arriverez à un maximum de 30%. Voilà. Mais si vous vous organisez bien, vous pouvez arriver aux 50. Hein, c'est-à-dire aux 5 fois le... Parce qu'en fait, vous pouvez le prendre une fois de chaque et ça fait 10% à chaque fois. Donc en gros, c'est quoi ces 50%? C'est... Il y a 50% d'attaques qui vont échouer automatiquement. Vous voyez, donc c'est quand même pas mal. Après, bon, il y a toujours déjà 50% du reste qui passe. Mais donc c'est une option très défensive, mais c'est tellement coûteux que non. Oui. Vous voyez, c'est non. C'est pour moi là. Si on veut se faire un petit plaisir pour essayer de faire le bol machin, mais en fait sinon c'est un peu c'est un peu trop. Il y en a des trucs comme ça dans le jeu où il y a tellement de choses à mettre en place. Par exemple, on pourrait parler du maître d'armes par exemple. Moi je suis désolé, mais le maître d'armes déjà, c'est quand même. Oui, il y a beaucoup de choses à mettre en place, de dons à prendre pour avoir un résultat qui est juste, un peu plus de coups critiques, quoi. Hein, voilà. Et on sait que les coups critiques, vous avez une immunité, c'est fini. Hein. Fin du game. Fin du game. Donc, c'est un petit peu le problème. Hein. Voilà, alors maintenant qu'on a fait ça, on va aller voir Issani, ce qu'on l'a vu, hein, effectivement. Le vrai Issani, en fait... Alors, comment savoir si vous mentez ou non? On s'est déjà fait avoir, hein, je vous dis sincèrement. Ouais, mais être torturé, c'est pas une preuve ultime non plus, parce qu'ils auraient pu essayer quand même de le torturer pour faire croire que. Hein, on peut toujours avoir des doutes, hein, donc même ça, ce n'est pas vraiment une preuve. En tout cas, voilà, on a retrouvé l'émissaire et on a fait le taf, hein, c'est bien. Donc c'est cool. En tout cas, lui, il ne nous accompagne pas, donc ça m'arrange. Et on va pouvoir continuer ici. Je pense qu'on va pouvoir se rabattre, voilà, et ressortir. On avait tout fait, hein, moi perso, donc c'est bon. On va sauvegarder et enchaîner. Donc moi, je dirais quand même qu'on va déjà retourner au clan, au Fontaine-les-Frais, pardon. Et il y a un vendeur, hein, donc on fera un peu des bails pendant ce temps. Allez. Là, je pense qu'on a résolu la quête, hein, écoutez. Allez, Pantin, je me rappelais plus de ce mec. Il est toujours là, fidèle au poste, Pantin. Voilà. Donc là, il nous promet qu'on pourra quand même faire des choses ensemble si j'ouvre mon magasin. Ce qui n'est pas encore le cas, mais je retiens. Ah, vous voilà. L'émissaire d'eau profonde est arrivé il y a peu sain et sauf. Bon travail. Il ne m'a épargné aucun détail de ce sauvetage héroïque. Il n'a cessé de chanter vos louanges. J'aimerais entendre votre version de l'histoire. Ah, vous avez rapporté la bannière de l'Ogramme Arracheuil. Cela explique pourquoi les attaques des orques ont cessé. Sans chef, ils vont très certainement s'entretuer. Ok, donc, là pour le coup, moi je vous dis sincèrement, hein, je fais pas ça pour l'esbrouf. Je veux une récompense. Hein. Déjà que c'est limite, je vous dis sincèrement, c'est limite, je fais ça pour machin, etc.
Mais voilà, je veux une récompense. Oh, voilà pour vous. C'est amplement mérité. Et si quelqu'un du conseil a une objection à faire, qu'il vienne au fond en discuter avec moi. Nous avons eu une autre visite, une certaine Catriona, qui affirme appartenir à l'armée qui harcèle les orques. Elle est ici même, au campement, avec quelques hommes à elle. C'est son chef que j'attendais. Et je vois qu'il est avec vous. Salut à toi, Kassavir. Callum, content de te voir en un seul morceau. Y aurait-il un problème? Maintenant que je sais qui menait cette bande de mercenaires, je comprends pourquoi il a été si difficile de prendre contact. Kassavir, tu m'as mis dans une situation difficile. Ton départ fut soudain et, au dire de certains, déloyal envers Pas d'Hiver. Alors, dire que Kassavir est déloyal, c'est quand même... franchement, hein, c'est quand même ouf. Hein. Bref, de toute façon, moi, vous me donnez ma récompense et je m'en vais. N'ayez crainte, je n'ai pas oublié cette récompense. Quant à Kassavir, il ne lui sera fait aucun mal, je vous l'assure. Mon rapport stipulera que les Grimentels ont tenu les orques en échec le temps nécessaire pour que vous fassiez tomber l'Ogran. Cela devrait convaincre le Conseil que son or a été bien dépensé et vous attirer ses bonnes grâces par la même occasion. Quant à Kassavir, officiellement, il n'a jamais été là. Les raisons de vos allers et retours au fond à l'effraie ne regardent que vous. Et l'émissaire, je devais l'escorter jusqu'à Pas d'Hiver. L'émissaire est désormais sous ma protection. J'enverrai mes meilleurs soldats l'escorter. Vous avez déjà pris beaucoup de risques pour lui. Je n'irai nulle part sans ma récompense. J'ai pris la liberté de réunir une prime pour vous. Voyez ça comme un don du Conseil. Vous avez ma gratitude pour tout ce que vous avez fait ici. Et gardez un œil sur Kassavir, voulez-vous? J'espère que vous pourrez l'aider. Bon, je retourne au travail. Content de t'avoir revu, Kassavir. Et bonne chance. Ah, va donc voir ton amie Catriona si ce n'est déjà fait. Je pense qu'elle appréciera de te revoir en bonne forme. Je suis surchargé. Peut-être pourriez-vous alléger mon fardeau? Alors là, quand même, franchement, si j'y pense au montage, ce qui n'est pas encore dit, je demande la musique de la Coupe du Monde, s'il vous plaît. Parce que j'ai réussi à gruger le mec 3 fois et à demander ma récompense 3 fois. C'est absolument incroyable. Franchement, c'est ouf, c'est ouf. Bref, du coup, qu'est-ce qu'il nous a donné ce grand con là? Bonus au dégâts versus mauvais 1d6, ouais. Bonus d'altération contre orc plus 4. C'est sympa, hein. Franchement, si vous affrontez des orcs, c'est quand même solide. Bon, c'est dommage parce que je suis plus très sûr qu'on affronte encore des orcs par la suite. C'est bien con, hein, quand même, hein, mais bon. Écoutez, c'est pas mal quand même. Voilà, il nous a dit que Catriona était dans le coin, donc on va peut-être lui parler quand même, hein. Ce serait pas mal. Où est-ce qu'elle est cette pute? Ah, elle est là, voilà. Alors, par contre, on est saturé de trucs là. Donc, Kassavir, tu prends 2-3 armes s'il te plaît. Et après, on fera le ménage, hein, de toute façon. Putain, on lui a grugé 4 fois la récompense, c'est énorme, attendez. Putain, c'est énorme ça. Kassavir, quelle joie de vous revoir. On dit que vous avez trouvé l'Ogram? Effectivement. Content que vous ayez pu venir ici pour avertir Callum. Si nous avions échoué, rien n'aurait empêché l'Ogram et les tribus de reprendre cet endroit. Y a-t-il de nouveaux ordres? Même si les tribus sont en pleine débandade, on pourrait aider les Grimentels tous les deux. Donc à mon avis, elle veut le ken. Hein. À mon avis, je pense qu'elle est au taquet, sauf que ce mec, évidemment, c'est un gentil garçon, donc il est loyal, etc. Donc il voit rien du tout. Mais je pense qu'elle a envie de ken. Donc vous devriez peut-être rester, Kassavir. Non, les orques ne tiennent plus le fond à l'effraie. Il est à disposition des gens d'ici, pas seulement des caravanes marchandes venues de Pas d'Hiver. Alors, Kassavir, vous allez repartir comme vous êtes venu. Et moi dans tout ça. Putain, alors là, vraiment, putain, elle veut vraiment ken. Hein. À mon avis, elle est au taquet. T'as un ticket, mais cosmique. C'est-à-dire que si tu lui donnes le ticket, elle te le prend, c'est sûr. Voilà. C'est vous qui voyez, Kassavir, hein. Je ne vais pas tarder à partir. T'as une Pinko apparemment qui t'aime bien. Fais comme tu veux. Hein. Moi, ça, c'est pas mon délire. Callum peut avoir besoin de vous, Catriona. Peu de gens connaissent les montagnes comme vous. Il
Il est peut-être temps pour moi de trouver un défi plus ambitieux. Ces orques sont robustes, mais, ma foi, je crois qu'il me faut un changement de décor. Il se trouvera peut-être un noble à pas d'hiver ayant besoin d'une bonne lame à son service. Eh bien, bonne chance à vous, hein. Elle est très capable. Je n'aurais pas pu tomber sur meilleur sergent. Pour l'instant, je compte rester ici. Ils auront peut-être besoin de moi d'ici à ce que je me décide à partir pour pas d'hiver. Dans quelque temps, si vous avez besoin d'aide, venez me voir. Nous trouverons un arrangement. De retour? Comptez-vous rester ici pour aider les Grémentels? Il est peut-être temps pour... Ma foi, je crois que... Allez, c'est bon. Ok, bon bah voilà, donc en gros, bon, c'est assez bizarre, hein, parce qu'en fait, vous avez vraiment l'impression que Catriona, elle kiffe Casamir, quoi. Sauf que, bon, Casamir, apparemment, il n'est pas intéressé, hein, ça se voit, le mec, il veut vraiment se barrer, voilà, ça l'intéresse pas du tout. Bref, du coup, voilà. Là, on va faire 2-3 ventes. Alors, Oui. est-ce qu'on est déjà chargé? Non, mais c'est ça. Et qu'il va falloir quand même passer par la case Kelgar à un moment donné, parce que sinon, on est quand même un peu bizarre. Là, Je suis sinon. surchargé. Je peux t'aider? Peut-être pourriez-vous Suivez-moi. alléger mon fardeau? Oui. Allez, suivez-moi tous! Il va falloir faire le tri aussi de Derrière tout moi. ça. Tout ce qui n'est pas identifié, Elani. Voilà. Tout ce qui est identifié, c'est bon. Voilà. Il y a des gants en plus, ça m'a l'air intéressant. On va voir des gantelets, ouais. Ça, c'est pour toi aussi, puisque c'est des parts de monstres. Voilà. Des griffes de goules. Des petites pierres. Au bout d'un moment, je pense qu'on va les revendre parce que je pense que celles-ci ne Allez, servent à rien. suivez-moi Mais bon, tous! c'est un petit détail. Donc, allez, on est parti. On commence à avoir un bon stock, hein, j'aime bien ça. Ça me fait plaisir. Comme ça, on sera pas... En tout cas, avec les essences, on va pas être emmerdé, je pense, hein. Franchement, on en a pas mal déjà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, bracelet d'archer, c'est quoi ce bordel là? Tir à bout portant, donc ça c'est de la grosse merde. On n'a pas d'archer, donc de toute façon ça va être vite vu, hein. Voilà, ça c'est quoi? Épée courte, on en a 10 000, je pense que au bout d'un moment... Épée bâtarde, on les utilise pas, on s'en fout. Fronde, ça j'hésite, franchement même à... Je pense que je vais y revendre, parce que voilà. Et les moines sont 2, attaque plus 2. Bon, pourquoi pas, faut voir. Derrière moi. On va y garder peut-être ça, on va voir. Et maintenant, il est temps de faire le ménage. C'est parti. Alors, montrez-moi ce que vous avez à vendre. On se dépêche. Donc, elle avait quoi, elle, déjà? Je me rappelle plus trop. Elle a pas mal de moules, hein, quand même, c'est bien. C'est pas mal. Bref, allez, on y go. Alors, potion de rapidité, ok. Allez, l'eau bénite, on s'en fout. Ça, ils aiment bien m'en mettre, hein, mais je m'en tape. Ça me fait vraiment... Ah merde, j'ai pas vu qu'il y avait ça, putain. Il y a encore des choses non identifiées. Balthazar, bravo. Allez. D'ailleurs, il y a un bouquin, là, tu peux le donner à Elani. Si c'est du plus 3 du on s'en fout. Ok, allez. Oui. C'est bon, ça tu lui donnes, tu lui rends en fait. Voilà. Derrière moi. Et on reprend. Allez. Let's go. Donc, on est reparti. Ça, j'y vends maintenant. Voilà. Ça, de toute façon, on s'en sert jamais, ça, donc c'est bon. Bâton, ça, j'y garde. La hache, j'y vends. Dague en argent alchimique. Enfin, quoi que franchement, ça sert un peu à rien. On va le vendre, ça, quand même, plus 2. Ça, c'est à quel garde qu'il faut donner ça? Lorsqu'il est obscur. Épée courte, on en a déjà une, hein, c'est bon, on n'a pas besoin de 2 là quand même. Épée bâtarde. Cimetière. Je suis sûr qu'on a le cimetière plus 1 et je crois qu'on l'a déjà, hein, donc franchement, je vois pas pourquoi. Puis le cimetière, on a le plus 2 déjà, hein, donc je vois pas pourquoi on garde ça, hein, franchement. Pareil pour la rapière, hein, allez, c'est bon là. Même l'épée courte, bon, on va le garder pour l'instant, mais... Alors ça j'ai un doute, parce que effectivement c'est un objet unique, mais c'est tellement faible et je vais jamais l'utiliser que...
Je crois que je vais le vendre quand même, ça. Allez. On va pas garder des merdes, hein, juste pour faire plaisir. Ça, on vire. Voilà. Alors ça, on a dit que c'était de la merde, hein, que ça servirait à personne. Voilà. C'est quoi ça? Gant de In, on a dit qu'on gardait ça. Un médaillon orc qui sert à rien. Bonheur des nains. Charisme, sauf que, en fait, on s'en tape, puisqu'il n'y a personne qui va manier ça. Voilà. Et voilà. Et les armes, il faut le donner à Kelgar, ça. Voilà. Alors, il y a quand même un truc qu'on n'a pas identifié. Pardonnez, mais quand même. Voilà. Le reste, n'a plus rien, c'est bon. S'il y a quand même elle qui a encore 2-3 conneries. Donc, Oui. Nishka, tu me vends les pièges. Voilà, toujours 2-3 pièges, hein, ça fait plaisir. Voilà, c'est good. Très bien. Allez, suivez-moi tous. Et là, c'est quoi? C'est du shuriken plus 2, on s'en fout. Voilà, super. Donc normalement, on est bon là, on peut repartir. Il faut donner les armes, là, c'est impératif ça. Il faut donner les armes quand même de toute urgence. Donc là, on va faire F12. Et on continue. C'est quelle heure? C'est 21. Allez, aujourd'hui, une partie de 1 heure, un classique. Donc, bah écoutez, on a tout fait. Alors, on va faire le point sur les quêtes, parce que c'est vrai que là, du coup, on a quoi? Kaloum, ok. Donc voilà, Brelaina, on va revoir Brelaina. Elle, je vais la... Vous allez voir. Une quête de vision. Voilà, en fait, il n'y a rien de neuf, sauf émissaire au profond, donc go. Hein, voilà. Donc Brelaina, allez, s'il te plaît, voilà. Donc, quartier des marchands. Il faudra... Mais de toute façon, déjà, on va prendre la suite des événements et on verra ensuite. On doit pas être très très loin de la fin de l'acte 1, là, je pense. Hein. On a fait pas mal de trucs, quand même. De mémoire, je crois qu'il y a 3 actes, hein, me semble bien. Donc on avance, vous voyez, on avance. Hein. C'est vrai que c'est un jeu qui a une temporalité un peu longuette, hein, mais on avance quand même, vous voyez. Hein, ça veut rien dire, ça. J'ai surtout hâte de lever le P, moi, en fait. C'est ça qui est le plus motivant, hein, parce que sinon, effectivement, ce serait pas le rythme. Vous voyez, donc en fait, c'est ça qui est un peu motivant, je trouve aussi, quand même. Et d'ailleurs, c'est une mécanique, enfin, je vous le dis quand même, hein, mais le jeu vidéo RPG, c'est une mécanique très efficace pour la psyché humaine, puisque vous... C'est pas ici. Puisque, vous voyez, vous évoluez, donc vous avez une sensation de gagner en puissance, d'être plus fort sur votre environnement, donc c'est puissant hein, comme phénomène psychique, mais moi j'en suis conscient, ça ne me dérange pas, et j'y prends du plaisir, donc je me dis, c'est ce qui compte, hein, voilà, c'est après... Tant que c'est bien fait, c'est pour ça que je suis très exigeant avec le jeu vidéo, hein, globalement, parce que, voilà, je connais qu'en plus c'est un petit peu très adapté à la psyché humaine, donc je veux que ça soit bien fait, quoi, vous voyez, hein, sinon ça ne me va pas. Allez, donc là, retour avec le capitaine Brelaina. Alors évidemment, elle, hein, vous connaissez ce que je ressens pour elle, hein, c'est-à-dire du ressentiment. Donc on va voir. Je vous dis, elle a intérêt quand même à me laisser entrer au quartier de Lac Noir. Si ce n'est pas le cas, il va arriver quelque chose. Je vous dis sincèrement, je suis armé, là j'ai une épée. Ça suffit. Après, elle va me dire quoi? Va laver le pot de chambre du chat. Enfin, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je me demande, vous voyez, qu'est-ce qu'elle va me demander encore pour abuser de ma confiance? D'ailleurs, bon, j'ai pas confiance en elle, hein, mais voilà. Mais voilà, qu'est-ce qu'elle va faire pour encore me rendre plus esclave de ça? Je ne suis pas un garde, j'en ai rien à foutre, moi, de ça. Bienvenue, lieutenant. Qu'avez-vous à nous rapporter? Alors... Et maintenant, puis-je avoir un laissez-passer pour le quartier de Lac Noir? Le quartier de Lac Noir est encore instable. Le meurtre des 2 nobles a attiré l'attention. Le seigneur d'Alren était déjà un coup dur, mais ensuite on a découvert le corps de Brennick. La situation dans les docks et hors de Pas d'Hiver nous demande encore beaucoup d'attention. Si vous pouvez nous aider en réglant ces problèmes, alors je peux vous donner un laissez-passer pour le quartier de Lac Noir. D'ici là, je crains qu'il n'y ait pas grand-chose à faire. Mais si vous respectez mes ordres, alors je vous accorderai avec joie ce laissez-passer quand votre devoir sera accompli. Oui, mais le problème, c'est qu'attends, tu vas me faire esclave, quoi. Parce que si c'est... faut que je serve la garde durant 10 ans durant...
je vais te mettre une baffe dans la gueule. Hein. Donc, mon projet, c'est de te demander c'est quoi si vous respectez mes ordres. Mais c'est pendant combien de temps que je vais devoir... Le temps que ça soit stabilisé? Ah, mais si je suis seul en piste, on va pas régler... On va régler le problème en 1 an, 2 ans. Vous voulez que ça dure combien, cette histoire? Moi, je dois rentrer au quartier de Lac Noir de toute urgence. Vous voyez, enfin, j'ai pas que ça à foutre. Vous voyez, le truc. Donc, c'est quoi le problème, hein? Bon... On va quand même lui annoncer la nouvelle. J'ai retrouvé l'émissaire et il est en sécurité à Pas d'Hiver. Maintenant, je veux rentrer à Lac Noir. Vous avez bien agi, lieutenant. J'ai eu raison de vous faire confiance. Oui. Au nom de Pas d'Hiver, je vous félicite. Oui, pour vos et efforts. ensuite Vos efforts dans les docks ont grandement amélioré la position de la garde, mais ils ont également attiré de nouveaux prédateurs. Des prédateurs de Luskan. Bon. Là, ils se foutent de moi. Hein. Je pense qu'ils se foutent de moi. Vous voyez, si j'avais le choix, là, je la prendrais par la gorge. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais, là? Non, mais sans déconner. Je la plaquerais contre le mur. Et je dis, tu me donnes un laissez-passer à Lac Noir ou je te tue. Ouais, je ferais ça, si je pouvais le faire. Vous voyez, donc là, je peux pas le faire. Hein, dommage. Mais il se paie ma tête. Hein. Ça fait combien de missions qu'on fait pour eux et ils nous donnent pas ce qu'on demande. Ça va, Luskan, là, machin, il se démerde, hein, voilà. Quoi d'autre encore? Luskan est l'un de nos voisins les moins bienveillants. Nous avons déjà rencontré des problèmes avec eux. Une guerre, en fait. Inutile de faire attention à ce que l'on dit à leur sujet. Mais ces pleutres de Luskan essayent de tirer avantage de votre succès dans les docks pour infiltrer des espions en notre sein. Nous avons entendu dire que l'un de leurs agents compte entrer dans le port sur un navire marchand de Luskan. Le Spectre. Vous devez entrer dans les docks, aborder le Spectre et arrêter les Luskaniens. Revenez quand vous aurez accompli votre mission. Non mais attends, du coup, si je comprends bien, c'est les docks. Donc je veux dire, c'est pas non plus... ils sont pas introuvables, ils ont la localisation. On est d'accord, hein. Pourquoi ils envoient pas des gardes, du coup? Pourquoi ils envoient pas des gardes s'occuper... En plus, les docks, on va voir, hein, si c'est le Spectre, un bateau qui arrive... Voilà, vous le repérez, le bateau, hein, voilà. Pourquoi ils n'envoient pas des gardes? Pourquoi ces deux gens sont toujours à la même place à chaque fois que j'arrive, hein? De quoi ils s'occupent exactement? Qu'est-ce qu'ils font, hein? On se demande, pourquoi vous n'y allez pas vous-même? Pourquoi vous ne m'accompagnez pas pour m'aider, hein? Si c'est si critique que ça, et que je ne peux même pas entrer à Lac Noir, pourquoi vous venez pas avec moi? Plein de questions sans réponse, malheureusement, hein. Bon, je vais le faire parce que j'ai pas le choix, mais voilà, hein. Les corps des Grimantels sont-ils aux mains des prêtres de l'ombre? Non, Seigneur. Il y a eu des complications, quelques aventures. Tu oses te présenter à moi malgré ton échec? Je t'ai demandé de veiller sur les prêtres. Sans eux, il n'y aura pas de rituel. Tu n'avais qu'à maintenir la pression sur les troupes de Pas d'Hiver, couper leur route d'approvisionnement dans les montagnes. Mais tu n'as réussi qu'à donner de l'espoir à Pas d'Hiver, et une victoire au fond à l'effraie, qui va leur permettre de se concentrer sur d'autres fronts. Forlock et Grand Roche sont toujours nôtres, Seigneur Garius. C'est là que Pas d'Hiver va concentrer son attention, pas sur nous. Oui, Forlock et Grand Roche. Visiblement, tu n'as pas écouté. Notre position n'est pas renforcée, elle est affaiblie. Et maintenant, tu viens m'annoncer que le fond à l'effraie est perdu et que les prêtres sont morts? Peut-être vais-je t'autoriser à en informer personnellement le roi des ombres. C'est ce que tu veux, Lorne? Seigneur Garius, pardonnez-moi. Cela ne se reproduira pas. Je le jure sur ma propre tête. C'est bien ta tête qui est en jeu. Le grand Lorne mis à mal par un simple mercenaire. Tu perds la main, on dirait. Ravale ça tout de suite, Torio, ou je t'arrache la langue. Il ne m'arrêtera pas 2 fois. Oh, je n'en doute pas, Lorne. Avec un peu de chance, la prochaine fois, il te tuera. Bon. Allez. Donc, bah, écoutez, de toute façon, on va bien voir ce que c'est que ce bateau. Et donc, toujours une petite cinématique, hein, que nous, on ne peut pas voir, hein, normalement, donc c'est juste pour nous, spectateurs.
Bah du coup là je vois qu'on va revenir au quartier des docks, ça tombe bien parce que comme ça on va pouvoir faire un peu le taf avec les armes hein, qu'on a stockées. Donc c'est parfait. Donc apparemment il y a Lorne, hein, le fameux Lorne qu'on cherche, hein, vous savez. C'est le gars qui est baraqué, hein, vous savez c'est lui. Et je vous rappelle hein, qu'il y a une quête sur lui. Hein, voilà. L'histoire d'un soldat, voilà. Que son fils Lorne Starling, c'est lui, hein, voilà. Donc l'histoire d'un soldat, c'est ça. Donc évidemment qu'on va le croiser au bout d'un moment, j'imagine. C'est tout à fait possible. Bien, allez. Protégez-moi des attaques. Passer cette petite énervement RP, hein, évidemment. C'est pour le fun. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, on se fait. C'est de l'esclavage ce truc, hein, vraiment. C'est. Franchement, ça a pas l'air d'être complètement lié. Vous voyez, enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi ça. Hein. Je veux dire, si j'ai consolidé la position des docks, pourquoi ils ont encore besoin de moi? Mais ils auront besoin de moi tout le temps alors du coup. Parce que dès qu'il va y avoir un truc au dock, il faudra que j'y aille et tout. Enfin, ils auront jamais confiance en leurs soldats. Donc soit ils ont une garde des troupes pour maintenir l'ordre, voilà. Soit pas. Mais enfin, je veux dire, voilà. Donc si c'est pas le cas, bah du coup, je pourrai jamais avoir l'accès au quartier de Lac Nord, puisqu'il y aura toujours un truc, un nouveau truc, puisqu'il y aura toujours un danger. Il y aura jamais assez de troupes. Hein. Donc, enfin, c'est quoi ce bordel? Vous voyez, enfin, c'est n'importe quoi. Puis d'ici là, quand même, il y a des gardes qui ont pu revenir. Vous voyez, enfin, même si il y avait beaucoup de corruption ces derniers temps, ils ont pu être remplacés quand même. Hein. On avait vu un groupe là devant l'entrepôt là qui sont partis boire des bières, etc. Ils sont où? Ils peuvent pas veiller sur les docks si c'est le point d'entrée du truc. Un peu abusé quand même. Hein. Pour ça, franchement, Brelaina, elle se moque de nous, je pense, et elle nous utilise complètement, hein, vraiment. Allez, on va se buffer un peu. You're deep to X. Je peux t'aider? Oui. You're deep to X. Elle l'aime, Eva Green. Quoique, attendez, j'y pense là, mais en fait, je préférerais qu'on soit avec nos... Allez, dépêche-toi. Je préférerais qu'on soit avec, évidemment, celui qui doit être avec nous, c'est-à-dire l'ami Grobnar. Hein. Comme ça, dans le même temps, on prend Grobnar et Kelgar, hein, on prend les deux. Ensuite, on re-rentre, on enlève Kelgar, et comme ça, on a notre équipe... Parce que Casavier, je m'en tape, hein, franchement, je vous dis. On va le virer, Casavier, là. Ça me saoule. C'est bon, Paladin, c'est pas une... Bon, ils ont un bon bab, c'est vrai, donc ils sont corrects. Après, franchement, je trouve qu'ils apportent pas grand-chose à la team. Vous voyez, chaque membre, là, apporte quelque chose à la team. Hein. Elani, franchement, elle a vraiment de bons buffs, et en plus, elle peut faire des pouvoirs, finalement, de AOE, comme on dit, qui sont vraiment forts, hein, sans toucher les alliés, donc c'est vraiment bénéfique. Nishka, bon, bah, voilà, elle peut faire ce qu'elle fait avec les serrures et les pièges, et en plus, mine de rien, elle fait quand même pas mal de dégâts quand ça fait des coups sournois. Et puis Grobnar, c'est un des meilleurs buffeurs du jeu, quoi, hein, donc en externe, quoi, donc c'est vraiment énorme. Hein. Allez, donc du coup, je veux Casavier. Ah voilà, attendez, parce que là, quand même, attendez, bougez pas. Casavier, tu vas nous rendre tout ce que tu nous as volé. Faut pas Je suis surchargé. 10 ans. Quoi? Voilà, Casavier, tu vires, ça rime. Kelgar, tu viens avec nous. Et de toute façon, on va revenir. Donc pour l'instant, on va juste prendre Kelgar. Alors, du coup, Kelgar. Alors, Kelgar.Danel. Donc, je vais te charger. S'il est blindé, on vendra quelques armes, hein, je vous dis. Parce que au bout d'un moment, quand même, il va être trop chargé, à mon avis. Et dans ce cas-là, il faudra vendre des armes. Et on gardera vraiment que celles qui peuvent être utiles. Voilà. Bon, la lance clair-obscur, je vais la garder quand même. Voilà. Bon, les armures, là, faudrait faire le point quand même. Mais il faut faire le point avec Grobnar, parce que sinon, je peux pas savoir ce que je peux mettre ou non. Donc pour l'instant, je vois que ça tient avec Kelgar. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des armes qu'on a en double? Épée courte. Voilà, il y a des épées courtes d'ailleurs. Là, ça sert à rien, ça. Hein, donc faut les revendre. Il y en a quand même qui servent à rien. Ah oui, si j'avais... Ah oui, si, ouais, j'avais gardé pour les... Ouais, mais alors attendez, il y aura d'autres matériaux, là, normalement. Hein.
Donc, c'est... Non, parce qu'en fait, on va les crafter quand ça sera des rapières particulières. Hein. Donc, ça sert à rien de les garder, là. Parce qu'il y aura toujours un matériau particulier. Donc, ça sert à rien. Ouais. Oh là, il fallait qu'il soit à distance. Putain, viens ici. Allez. On se dépêche. Je dirais que ça m'énerve un peu de repasser tout le temps chez le marchand, là. Allez. Donc, allez, on vire les rapières. Ouais, parce qu'il y aura des matériaux particuliers. Hein, donc, ça sert à rien de les garder, celle-ci. Ça prend du poids pour rien. Il y a bien du plus 1 x 2, là. Donc, moi, je vais en vendre une. Ça sert à rien d'en avoir 10 millions. Voilà. Les points. Ok. Voilà. Là, ça maintenant, ça c'est bon, je pense qu'il y a autre chose maintenant que ça, que les masses de brèche, voilà. Grande hache, ouais. Ça c'est plutôt pas mal, ok. Voilà, donc là on a fait le ménage, ça lui fait l'économie de quelques poids, hein. Et maintenant on va prendre Grobnar, hein. Comme ça me permettra de faire le point sur les armures et revendre les dernières qui ne sont pas utiles pour le groupe de tête, hein, c'est-à-dire Grobnar, Elani et Nishka. Et après, on va vers le bateau, hein, je vous le dis. Quelle heure? Allez, 36, on avance. Un petit peu. Ok, et c'est cette fois Kelgar out, Grobnar in. Allez. Super. Donc, du coup... Alors là, on va faire un peu le point avec Grobnar, parce que je sais plus du tout ce qu'il avait, ce qu'il n'avait pas. Alors, armure de cuir plus 2. D'accord, donc on va lui faire passer toutes les armures, et il va tester la meilleure. Mais imposition-moi. Voilà. Il va prendre la meilleure. 19, 20. Donc là, il a mieux, donc c'est bon. Voilà. Tout le reste, on peut y revendre, techniquement parlant, parce que ça veut dire que j'ai quand même... le derrière taf. moi. Il a quoi en termes d'armes là? Une épée courte plus 2, c'est solide, c'est bon. Voilà, donc là j'avais combien? 24, donc j'ai un peu plus avec ça, hein, ouais. Donc là il faut mieux toujours plus de CA, hein, je vous dis quand même. Bon, de toute façon, immunité au charme, ça c'est quasiment jamais qu'on va le voir, donc perso je m'en fous un peu. Ça ok, on va donner les autres aux autres. Voilà, prenez toujours le meilleur hein, pour vous. J'écoute. Voilà. 19, 18. Ok. Donc ça c'est le meilleur pour elle, hein, vraiment. Donc tu passes à Nishka maintenant, la dernière. Suivez-moi, tous. 22, ah ouais, donc c'est bien meilleur. Ça. 19, ok. Voilà, donc celle-ci maintenant je peux les revendre avec assurance. Je pense qu'il n'y a plus besoin, c'est bon. Voilà. Très bien. Comme ça, parce que les armures c'est très lourd, hein. Je peux vous dire quand même c'est très lourd, donc on va en profiter pour les revendre et comme ça on est clean, vous voyez, là on a vraiment fait le taf avec les objets et on est bon. On peut revendre les potions là de soins légers, ça sert à rien ça. C'est venu s'incruster. Ok, donc là... Ok, donc l'armure, ça on peut vendre. Ça aussi. Et ça aussi, voilà. Ça j'y garde pour y revendre plus tard. Ok, les potions de soins. Et on est good. Bien, voilà, donc cette fois on est bien. Et on peut repartir pour de bon. On est à combien du level up là? Oh, ouais, quand même, hein, on est pas mal là. Donc à mon avis, level up sous peu, donc on va kiffer, je pense. On va kiffer. Ouais. Et on n'a toujours pas de... Au passage, on n'a pas encore trouvé de plus 1 en sagesse, hein. Donc on va devoir l'acheter. Bon, écoutez, ça vaut 1000. On a combien de pognon là? On a 125 000. On peut bien mettre 1000 pour 1 point de sagesse, hein, le temps qu'on crafte. Alors le crafting va nécessiter quoi? Il faut impérativement le truc le plus rare qui est le Beljuril. Voilà. Si on ne trouve pas de Beljuril, voyez, on ne pourra pas faire le taf qui est nécessaire. Donc il faudra peut-être à un moment donné, tant qu'on a ce qu'il faut, c'est bon. Sinon, on créera de plus en plus des choses nécessaires. Sachant que je vous dis, hein, vous ne pouvez pas faire de bonus plus 4 avec les pouvoirs. Je vous dirais, oui, ça va marcher. Hein. Je vous dis, ça marche. Et vous avez de nouveau accès à vos pouvoirs. Le problème, c'est que pour pouvoir mettre vos pouvoirs, vous devez avoir le nombre. Et donc vous devez vous être reposé. Vous voyez,
Mais ouais, mais si vous vous reposez, vous perdez le buff. Et ouais, donc vous voyez, c'est ça le truc en fait. Donc du coup, impossible d'avoir le truc avec les pouvoirs. C'est impérativement par les objets que ça doit venir. Hein, je vous l'avais déjà peut-être expliqué, hein, quand on avait eu le nouveau... on avait eu la malédiction là. Nouveau personnage. Donc voilà. Hein. Allez, on se buff et cette fois c'est la bonne. Voilà. Oui. On continue tranquillement. Dans le plus grand des calmes. Attendez, c'est quoi ce bordel? Pourquoi lui n'est pas buffé? Pourquoi il n'a rien? Voilà, en fait il était pas... Putain. Alors en fait il a dû garder son nom au repos de l'éternité, lui apparemment. J'écoute. Ok. Et voilà. Donc le visage spectral, ça fait partie d'une longue liste hein, de choses qui boostent un petit peu justement ce dont on parlait, le camouflage. C'est exactement ça. Je crois que c'est 10% là, hein, avec celui-là. Donc si vous avez par exemple l'investissement de 50% un maximum, eh bien vous pouvez monter à 60, voire plus. Hein, parce que je crois que le 25% existe aussi. Donc vous pouvez monter, je vous le dis, à 75% de concealment, donc c'est-à-dire de camouflage. Donc en gros, vous êtes intouchable, hein, voilà, 75%. Sauf que c'est très cher payé et qu'il y a d'autres moyens plus faciles, notamment avec la CA. Alors ça nécessite quand même des investissements. Hein, voilà, faut être moine, notamment toujours. Hein. Faut trouver ce qui apporte vraiment le plus. Mais sinon, alors ça doit être celui-là, le bateau. Hein. A priori, il a l'air balèze. Parce que là, il n'y a rien sur ce truc-là, donc on va go ici. Allez. Venez, mes amis, on va sauvegarder et on go. Ah, franchement, ils sont 3-4. Hein. Allez, ce navire, c'est le Spectre. Et ce navire a fait voile depuis Luscan. Que faites-vous à pas d'hiver? Vous savez quoi? Le monde se portera mieux que lorsque je vous aurai tué. Allez, faites perds pas de temps. Ok, alors, moi ce que je propose là, c'est de s'amuser un petit peu avec l'ami ici. Voilà. Malédiction des lames de groupe, ça va être marrant. Nickel. Ok, donc là apparemment ils sont chauds. Donc en fait on peut faire aussi viser le sol apparemment, donc c'est plutôt cool, le temps que je fasse l'invoque. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ils peuvent pas l'esquiver. Non mais c'est génial, j'adore ça. Franchement, c'est un des trucs que je préfère, la malédiction des lames. C'est pour ça que je me sens beaucoup mieux avec ce personnage-là, hein, je vous dis sincèrement. Les autres ils sont buffés, ils ont pas besoin de moi. Hein. L'autre c'est un DPS, il a juste à attaquer, auto-attaquer. J'ai pas besoin du reste. Hein. Et là on les massacre, hein, vous voyez. Ça fait vraiment plaisir. Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma puissance. Ah bah l'autre elle est restée d'accord. Putain lol quoi. Attendez, est-ce qu'on peut la niquer à distance quand même? Faites voir. Allez, s'il te plaît, si tu peux attaquer. Putain, allez, attaque-les. Restez tous où vous Là Là Alors, il nous parle de la maître de la 5e tour. Ok. Restez tous où vous êtes. Là Bien, voilà, on l'a tué ce con. Ouais, voilà le bonus de
de dissimulation, hein, de camouflage, ça peut être un peu énervant parce que du coup, vraiment, il n'y a aucun moyen de les toucher sinon. Hein, c'est vraiment. Alors si vous mettez, si on a 75% de choses qu'on ne peut pas toucher, plus une CA, genre même ne serait-ce qu'à 40, vous êtes intouchable. Vous ne serez jamais touché dans le jeu. Alors après, voilà, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que en ayant fait ça, avec ce dispositif, bah du coup, l'aspect offensif va un petit peu en pâtir. Donc là, ensuite, c'est plus trop finalement le problème d'être touché, mais c'est surtout que vous allez mettre du temps, un peu plus de temps, avant de tuer les ennemis. Ouais, c'est juste ça. Donc, après, c'est... Voilà. Alors là, il faut faire quoi maintenant Brelaina, ok. Donc pour moi, c'est bon, donc on peut rentrer. Et à mon avis, on va lever le P, à mon avis, sous peu, je pense. Donc ça va être plutôt le kiff, là. On avance sur la quête principale, c'est cool. Vous voyez, ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est que il y a quand même de la quête principale, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même, il y a des quêtes annexes, mais elles ne prédominent pas le jeu et, vous voyez, son amplitude. Contrairement à d'autres jeux, hein, comme Pillars 2, etc., où il y a beaucoup de quêtes annexes, et on a un petit peu moins de quêtes principales finalement, vous voyez, hein, c'est... Et moi je veux quand même ma part du gâteau, en termes de... Voilà. Sauf que ça demande quand même, voilà, faut doubler les personnes, etc., vous voyez, enfin c'est quand même du boulot, mais voilà, hein. C'est trop facile, je trouve, de faire que de la quête... Ah non, mais attendez, ça c'est la traversière. De faire que de la quête annexe, c'est un peu facile, je trouve. Sauf quand c'est fait aussi bien que The Witcher 3. Mais on sait très bien que c'est devenu un peu l'arnaque. C'est-à-dire qu'ils ont vu, ouais, Witcher 3 ça marche, on va faire pareil. Ouais, mais sauf que vous le faites pas avec les doublages, c'est pas aussi bien écrit. Voilà, c'est tout ce qui va avec aussi. Hein. Et puis j'ai envie de vous dire, rappelons quand même que The Witcher 3, c'est un truc bien particulier. Ça correspond parfaitement à l'univers. C'est-à-dire que vous êtes un sorceleur. C'est-à-dire que vous avez des contrats. Et ouais, non mais voyez, c'est ça le truc, c'est même dans les bouquins. Donc en fait, vous êtes en train de faire un truc logique, voyez. Vous n'êtes pas un sbire, voilà, vous allez demander quelque chose à la fin, voyez. C'est un contrat. Je trouve que c'est génial, je veux dire, c'est même pas des quêtes annexes, c'est votre vie de sorceleur. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et en plus, c'est bien écrit, et en plus, c'est intéressant. Voyez, donc, c'est... Hein. Je peux vous dire que c'est autre chose que des quêtes annexes à la con où on est un peu obligé, un peu comme ce qu'on a là, mais version principale. Vous voyez, parce que là c'est la quête principale. Pour le coup, on est un peu contraint. Mais vous voyez, dans cette idée qu'on est contraint à faire des quêtes annexes juste pour l'XP, vous voyez, enfin. Alors que le Witcher, c'est justement, il chasse les monstres, c'est son job, tout simplement, quoi. Vous voyez, c'est intéressant pour ça. Et là, ça s'intègre parfaitement. Mais quand ça s'intègre pas, vaut mieux faire une quête principale, juste ça, et c'est bon, vous voyez, c'est... Allez, donc on va rentrer là, et après... On va voir, j'espère bien que je vais avoir mon pass, enfin, hein. Allez, je sauvegarde. Si j'ai la moindre possibilité, on Nous verra. avons entendu parler de votre succès sur le Spectre. Toutes nos félicitations. En vous débarrassant du navire, vous n'avez pas réglé notre problème avec les Luscaniens. Mais vous leur avez nui. Et cela suffit. J'espère qu'aucun Luscanien ne vous a échappé. Ils sont souvent rancuniers. Tenez, en récompense de vos efforts. C'était une mission dangereuse, et vous avez bien agi. Lieutenant, je viens de recevoir un message des Neufs. Ils pensent qu'il y a des assassins dans Pas d'Hiver et demandent notre aide pour les éliminer. Ils ont hésité à demander notre aide. Les incidents dans les docks ont soulevé des questions. Je ne pense pas qu'ils se fient tout à fait à nos capacités. Mais nous savons où ils se trouvent, et je vous donne vos ordres. Rendez-vous dans le quartier des marchands et réglez la situation. S'ils représentent une menace pour Pas d'Hiver, je veux que leur présence soit supprimée. Allez vous préparer et revenez faire votre rapport quand vous aurez éliminé cette menace pour Pas d'Hiver. Ah non, mais on va continuer d'être le sbire, mais combien de temps? Mais c'est assez impressionnant, hein. Je vous dis, c'est assez impressionnant. Bon, ils ont vu un entrepôt de je ne sais quoi encore, donc bon, écoutez, on va y aller, on va voir, hein. Aïe, 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 je vous jure, hein. Lorne, j'attendais ton rapport. Oh, mais maître, regardez, Lorne a l'air triste. Il a un problème? Maître, il y a eu un problème au dock.
Un problème? Oh, Lorne. Silence, Torio. Laisse parler Lorne. Bien sûr, Garius. C'était dit sans offense. La garde s'organise. Ils prennent le contrôle des docks. Et ils y mettent notre position en danger. Plusieurs de nos agents ont été tués. Et les autres chassés. Comme c'est curieux. C'est un revirement bien soudain, Lorne. Je peux arranger cela, monseigneur. Je vous jure que... Je n'ai pas gagné mon titre de maître de la 5e tour en noyant Luskan dans le sang. Et je ne souhaite pas que tu le fasses pour les docks. C'est en effet un revirement malheureux, mais je pense que nous pourrons l'arranger en utilisant le bon outil. C'est vrai que j'ai mis en PLS Lorne à chaque fois. Hein. Je sais pas s'il est responsable de l'envoi des troupes, mais c'est vrai qu'on l'a défoncé, quoi. Hein. Alors par contre, j'ai un problème, je ne sais pas exactement où c'est cet endroit. Hein. Faudrait que je me repère un peu là, mais je crois bien que c'est par là-bas, il me semble bien. Mais j'ai un doute. Donc on va voir. Je crois que c'est par là-bas, hein, mais on va voir. Allez, 51. On va bien voir. Parce qu'en fait, c'est où des... Je sais plus, attendez. Est-ce que c'est... Je crois que c'est là, il me semble bien. Ah, je crois que c'est là, il me semble bien. Oh oui! C'est bien ici, je crois bien. Donc, ce qu'on va faire, on va se buffer. Moi? Voilà, j'ai été interrompu là, visiblement. Allez, fais tes pouvoirs, s'il te plaît. Oh oui! Oh oui! Allez, on sauvegarde et on y go, mesdames et messieurs. Allez, on ouvre des portes là. Des Githyanki carrément, ah d'accord. Oh là, attendez, là je crois que j'ai été débuffé, hein. Ouais. J'ai été débuffé, donc attention. Alors pour éviter d'être débuffé, je crois bien qu'il faut une résistance à la magie tout simplement. Donc ça c'est encore un autre délire, oh putain. Ils sont nombreux les bougres, hein. Je vais manier Nishka si je peux. Et level up. Restez tous où vous êtes! Non! Restez tous où vous êtes! Celui-là nous a assez popé la... Alors, sachant que ça débuff ici, hein, donc attention quand même. Là, ils vont où là? Restez tous où vous êtes! Là! Là! Restez... Ok, donc là elle est morte. Donc, le mec est intouchable, donc faire attention. Super.
Allez, on va faire le point ensuite, hein, parce que là, il y a eu beaucoup de bordel. Et on a surtout level EP, donc on va voir. Allez, vous relevez les gens là, allez, s'il vous plaît. Voilà, on va revenir à la salle principale quand même. En fait, mais c'est la sortie ça, non? Voilà, c'est ça. Allez, donc on fait le point. Parce qu'on a levé le P. Alors, il y a un truc déjà, moi, que je note, c'est que, à partir de ce niveau-là, ça va être un niveau de prêtre, hein, de mémoire, parce que c'est le niveau 11, hein, c'est bien ça. Voilà. On va avoir le niveau 5 du prêtre. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir le niveau 3 de lanceur de sort du prêtre. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui veut dire que on va commencer, vous voyez, à avoir des problèmes avec la sagesse. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut 3 pour avoir le niveau 3, hein, des pouvoirs de prêtre. Et c'est au niveau 5 qu'on a ce niveau 3, hein, on est d'accord. Donc, idéalement, il faudrait un plus 1 là déjà, vous voyez, parce que sinon, on n'aura pas tous nos pouvoirs, et donc c'est un problème. Cela dit, du coup, on va lever le P. Allez. Donc je veux un niveau de prêtre, monsieur. Voilà. Et là, on va mettre tout ce qu'on avait en diplomatie. Voilà, les 4 points. C'est parfait. Il n'y a pas grand-chose d'autre, hein, effectivement, puisque, mis à part ça, c'est juste ça. Et alors, effectivement, voilà, on a bien les pouvoirs, hein, on peut les voir d'ici. Hein. Mais voyez qu'il n'y a pas les cases correspondantes. Hein. Donc, là, je suis désolé, mais on va devoir quand même, komen asai, je sais pas si ça veut dire ça en japonais, mais on va devoir quand même retourner en ville pour trouver l'objet plus 1. Juste plus 1. Il n'y a pas besoin de... Hein. Voilà, je crois que même n'importe quel Pékin le vendait. Hein. C'est ce truc, on l'a vu 1000 fois au moins. Donc voilà. Pendant ce temps, on va lever le P un petit peu Grobnar. Alors, le Bardounet, donc acrobatie, oui. Alchimie, ouais. De toute façon, lui, il avait max points, donc c'est pas compliqué. Voilà. Ah non, lui, je crois que je mettais dans... Attendez. Ouais. Non, lui, je crois que je mettais dans Art de la magie maintenant, il me semble bien. Hein. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis des points, là. Donc, acrobatie, oui. Concentration, oui. Création d'armure, oui. Représentation, oui. Le reste, ce n'est pas foncièrement utile. Donc, art de la magie. Voilà. Artisanat, alchimie, même pas, puisqu'en fait, on a Ilani, donc c'est bon. Art de la magie. Et il rattrapera vite avec 3 points, hein, je pense, donc ça sera bon. Voilà. Alors, au niveau des pouvoirs, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut changer, il peut faire quoi, lui? Là, ce tour-là, il peut changer des pouvoirs de niveau 1, visiblement, de niveau 2, et il peut prendre un point au niveau 4. Alors déjà le point au niveau 4. Donc, le point au niveau 4. Invisibilité suprême. Ouais. Cri. Ça fait des dégâts. Remarquez, franchement, vu les dégâts qu'on fait, je pense qu'on fera plus de dégâts avec ça. Ça fait 5 x 6, 30. Et vigueur partielle. Ouais. Les dégâts de moitié. Ouais, mais c'est quand même pas mal, hein, franchement. Convocation d'ombre. Armure du mage. Ouais. Bon. Mythe et légende. Résistance suprême. Non. Ouais, peut-être le cri alors. Ok, et on peut changer de pouvoir à partir du 2, hein, c'est ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voulait mettre, nous, déjà? Alors, malédiction des lames. Mais du coup, c'est une version moins bonne de la malédiction. Voilà, moins 2 là en plus, la malédiction de groupe. Hein, donc, si je vois pas l'intérêt de prendre la version inférieure, franchement. Silence, ouais.
Hypnolame. Ouais. Par contre, c'est une portée personnelle, hein, l'hypnolame, donc bon, c'est assez particulier quand même. Pour lui, c'est pas l'attaquant, lui, quand même, hein, donc... Rage qui sert à rien. Il n'y a pas grand-chose quand même, hein, franchement. Moi, c'est plutôt le niveau 3 que j'aimerais bien changer, donc... voilà. Ici, qu'est-ce qu'on peut changer? Bah, si je dois prendre quelque chose, ça sera peut-être Hypnolame. Le visage spectral, je garde. Nuage de confusion. Sonner et aveugler pendant 1 des 6. Ouais, ça c'est pas mal quand même. Hein. Héroïsme, cacophonie. 1 des 8 de dégâts de son, ouais. Étourdi pour 2 rounds, ok. La portée est de combien? Moyenne, ouais. Cacophonie. Non, mais franchement, il n'y a rien à changer là. Hein. Franchement, je vois pas trop... C'est au niveau 3 que j'aurais voulu changer des trucs, vous voyez. Parce qu'il y avait le sommeil profond notamment qui m'intéressait beaucoup. Le reste, c'est quand même assez accessoire pour moi, je trouve, là maintenant. Donc voilà, on va laisser ça comme ça. Allez, on continue un peu d'avancer. On va faire progressivement notre trajet finalement. Je vois que c'est 1h01, donc du coup, on va quand même... On va acheter notre objet et on va s'arrêter là. Hein. Comme ça, on commencera la prochaine fois, on fera à fond le truc. Et ça sera bien. On va quand même voir tous les aspects comme ça. La prochaine fois, on attaquera direct. Protégez-moi des attaques! Bien entendu. Voilà, on va passer Ilani maintenant. Alors Ilani, druidesse de son état. Responsable de l'alchimie, de la concentration, du savoir. Et on avait dit art de la magie, je crois bien. Hein, voilà. Le reste, c'était un peu OSEF. Voilà. Donc elle a dû prendre du coup des nouveaux pouvoirs. Notamment le niveau 6. Alors, carapace de la tortue. Plus 6 d'altération d'armure. Ce bonus d'altération. Alors ça, c'est, je vous dis, attention ça, parce que ça, c'est le bonus d'armure naturelle le plus puissant du jeu. Donc évidemment que ça va être ça qu'on va prendre, parce que c'est un buff supplémentaire pour notre main. Donc ça, c'est assurément un truc de ouf. Donc, en fait, ce qu'on va faire, parce que là, en fait, je crois bien que ça nous met un malus quand même, il me semble. Hein. Voilà, la vitesse de déplacement est un peu niquée. Donc, en fait, il faut faire ça juste après liberté de mouvement, et il n'y aura aucun problème, normalement. Hein, ça, c'est une petite technique. Voilà. Donc, ok. Bah, de toute façon, le reste, de toute façon, on ne peut pas y mettre. Hein, donc, dès qu'on aura un peu plus de cases, ça c'est intéressant aussi, hein, clairement. Ça aussi... La résistance suprême, mais on n'a pas encore assez de cases, hein, je vous dis, donc pour l'instant, il faut se contenter de ce qu'on a. Le niveau 3, là, je vois qu'on a encore des bails, donc évidemment qu'on va mettre appel de la foudre, voilà, et le reste, ça m'a l'air d'être bon, ok. Moi? Oui. Enfin, Nishka. Alors, acrobatie bleue. Ah oui, putain, on a totalement oublié qu'il y avait du bluff avec elle, putain, ouais. Oh quel con, j'avais complètement oublié ça. Ah là, j'avoue que j'ai forget. Et il reste 2 points. On va faire le point 13, 13, 13, 13, 13. Donc il reste 2 points. Et on met... Ah oui, mais on mettait, ouais, je me rappelle ça. On mettait dans ça, voilà. Putain, j'avais complètement oublié ça. Alors faut que je regarde le... Là, il y a des dons. Donc on va regarder un petit peu ce qu'elle prend. Alors, Nishka. Au niveau, donc du coup, effectivement, voilà, parce qu'elle, c'est son niveau 10, hein, voilà. Donc elle, pour elle, j'avais mis l'arme de prédilection rapière. Hein, voilà. Donc je vous dis ensuite, il y aura du combat à 2 armes, hein, mais ça sera ensuite. On n'a pas encore de critique, hein, non, voilà. Donc là, c'est vraiment rapière pour l'instant. Where are they? Rapière. Putain, je vois pas la rapière. Je vois pas la rapière, elle est où? Lance, masse, épée. Putain, je la vois pas. Alors, on va la faire un par un. On va trouver ça. Achète, lance, masse, rapière. Voilà. Good.
ça, donc logiquement, là, il n'y a rien à expliquer. Hein, c'est du +1 avec sa rapière. Quoi? Voilà. C'est très très simple. Et maintenant, il faut juste trouver un objet. Voilà. L'objet qui va nous donner, je vous le dis, +1 en sagesse. Pour qu'on puisse se démerder ensuite avec... vous voyez, quand même. Ce qu'on a de nouveau. Donc là, franchement, je l'ai vu partout. Donc si on ne trouve pas, c'est quand même bizarre. Hein. Voilà, le seul... le seul mec qui l'a pas, c'est lui. Bon, d'accord. Ok. On va faire le tour. De toute façon, il y en avait plein. Donc je pense qu'on trouvera assez facile. On va aller voir Deakin déjà. Et on ne sortira pas de cette vidéo tant qu'on n'aura pas cet objet. Je vous le dis. Ah, mais je vous le dis. Je vous le dis. On l'a toujours pas. Donc on va l'avoir. Je vous le dis. Alors, Deakin, c'était où déjà? Je sais même plus. Je me repère pas. Ouais, c'est juste dans le renfoncement à gauche. Voilà. Allez, on y croit. Alors, Deakin, est-ce que tu l'as, toi? Deakin. Ah, donc là, il parle avec Grobnar, hein, c'est une interaction... Voilà, donc Grobnar et Deakin sont vraiment très amis. Ils chantent des chansons. Voilà. Allez, montre-moi ce que tu as à vendre, qu'on fasse un peu les bails. Donc, évidemment, on trouve la perle de sagesse, voilà. 1225, ça va pas nous tuer non plus, hein. C'est pas le truc le plus cher qu'on ait vu quand même. Et ça va nous rendre des services avant de crafter peut-être X ou Y et de gaspiller des éléments. Là, moi, je vais prendre ceci. Et alors, évidemment, et c'est en plus, je vais vous dire un truc. Pour la classe qu'on va prendre, on va devoir avoir besoin de cet objet. Pour le niveau 12, hein. Voilà, je vous le dis, parce qu'on doit avoir, pas pour rien que j'ai 5 niveaux de prêtre, juste exactement. Il faut le niveau 3 pour la classe de prestige qu'on va prendre niveau 12, je vous le dis. Mais pas que. Il faut aussi avoir accès au niveau de pouvoir de niveau 3. Sinon, je vous le dis, vous dites, attends, mais j'ai investi tout ce que je devais investir pour ma classe de prestige, je n'y ai pas accès, c'est quoi ce bordel? Eh ben oui, tout simplement parce que vous n'avez pas le taf en sagesse. Il faut absolument avoir accès au sort de niveau 3. Hein. Donc c'est ça que ça veut dire. Si vous n'avez pas accès, la classe de prestige, vous ne la verrez pas. Vous mettez l'objet, on la voit. On le retire, on la voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc du coup, vous voyez que ça va être utile dans tous les cas, tant qu'on n'a pas le crafting à +8 hein, notamment. Voilà. On s'adapte en temps réel. Hein. Vous voyez que pour l'instant ça va encore. Vous voyez, on se demandait si ça allait passer. Bah, là, on ne fait ça que maintenant. Donc ça passe plutôt bien. La amulette de vitalité, on va la donner à quelqu'un d'autre qui n'aurait rien, par exemple. Suivez-moi, tous. Ah, ils ont tous quelque chose quand même, hein, donc ok. Donc peut-être lui, pour voir entre les deux. Porte-bonheur, c'est quoi ça? Réflexe. Ouais, ici, ça donne quoi? Constitution. 110, ouais. Quoi? Ça se débat, mais en tout cas, voilà. Ensuite, les pouvoirs. Donc maintenant, ouais, voilà, on a débloqué nos sorts de niveau 3. Vous voyez qu'avec un objet, ça passe. Alors, voyons voir ce qu'on peut mettre. Donc on a le niveau 3, ce qui est officiel. Déjà, alors, on a l'aide de groupe. Cela dit, on l'a déjà partiellement au niveau 2, pour nous-mêmes seulement, et je pense que c'est suffisant. Cercle magique contre l'alignement. Alors pardon, mais je crois que c'est un petit peu différent de quand même ce qu'on avait au niveau 1, il me semble bien. Il faudrait comparer un petit peu les deux. Donc... bonus de parade de +2 à sa classe d'armure, au jet de sauvegarde, ok. Donc c'est pas du tout ça en plus, je me suis trompé de couleur. C'est là. Voilà, donc plus 2 classe d'armure, jet de sauvegarde. Ouais mais c'est pareil en fait, hein. Sauf que c'est 2 groupes, tout simplement. Voilà. On a la rapidité, mais qui est déjà un petit peu incarnée par Grobnar, et de façon meilleure en plus, parce que ça dure plus longtemps. Protection contre les énergies destructives, ouais. Ok, sinon on a quoi?
on a la prière, mais qui ne dure que 6 secondes. Voilà. Ou bien on a des versions un petit peu améliorées en termes de temps de tout ça. La rapidité qu'on a, hein, parce qu'on a le domaine du temps, hein, tout simplement. Et finalement, j'ai du mal un peu à choisir là, parce que... Ouais. On va quand même mettre quoi? Il y a les protections contre les énergies destructives qui est pas mal. Mais ça, elle le fait déjà, non, Elanie, comment elle s'appelle? Elle l'a pas déjà? Ah, c'est au niveau 3. Ouais, au niveau 3, ouais, on pourrait mettre ça, on pourrait le mettre, donc c'est même pas vraiment profitable, vraiment. Donc soit on met la prière, soit... Alors la prière, c'est un truc très provisoire hein, pour l'instant. Donc, ouais. Rapidité, pour moi, c'est pas incarné suffisamment. Donc, il reste quoi? Il reste quoi? Est-ce que ça donne plus que... Faites voir. Un D8 plus 15, d'accord. Et là, c'est combien? Un D8 plus 10, d'accord. Sauf qu'on n'a pas le niveau correspondant, donc ça sert à rien pour l'instant. Donc, bah écoutez, prière. Et je pense qu'on va mettre panoplie magique. On va voir si ça donne quelque chose en termes de... Putain, on n'a plus de place là, clairement. Je sais pas si ça... On va voir, on va comparer avec notre inventaire. Voir si on gagne quelque chose avec la panoplie magique. Des fois, c'est pas le cas. Donc, on va voir. Bonaparte. Bon, ça, c'est un petit boost, d'accord. Mais c'est surtout le que je veux voir. Voilà, c'est ça, en fait, ça sert à rien. Donc, c'est pas la peine de mettre ce truc, ça sert à rien. Il me semblait bien que celui-là, il posait des problèmes avec les objets. Parce que c'est un truc qui est assez régulier. Donc, non. Voilà, ce que je vais faire, au niveau 3, je vais mettre ça, au niveau 2, on va mettre autre chose. Par exemple, la protection... Protection d'autrui. Ah, mais c'est quelqu'un d'autre qui en bénéficie, d'accord. On peut mettre en extension d'effet peut-être quelque chose d'autre. Donc par exemple quelque chose qui dure pas trop longtemps ici, 60 secondes. 1 minute c'est pareil. Ça c'est bon. 10 minutes c'est encore assez. Bouclier de la foi. Ok. Donc, par exemple la bénédiction. Hein, voilà, on va switcher comme ça. Ça sera pas mal. Voilà, donc la l'aide de groupe va remplacer ça. Et ça va être dans une version supérieure, donc un petit peu plus calé. Donc on pourra faire avant ça notamment. Donc ça c'est 1 minute, hein, voilà. 1 minute. Ok. Et normalement, on est bon. Voilà, donc 10 minutes, ça sera toujours plus que 2 minutes. 2 minutes, là c'est combien? C'est 60 secondes, donc c'est 1 minute, 1 minute, 1 minute, ok. Voilà. Donc c'est vrai que ça n'a pas changé grand chose, hein. On n'a pas encore assez de place pour faire valoir tout un tas de trucs, mais ça reste quand même calé, hein, effectivement. Dès qu'on aura un peu plus de place, on pourra se permettre encore plus de choses. Mais pour l'instant, je pense que c'est le truc le plus intéressant. Ouais. C'est plutôt pas mal. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, j'ai oublié pour quelle garde donner ça, je pense, hein, effectivement. Parce que ça faisait partie de la collection aussi. Bref, du coup, on va s'arrêter là. On va se faire une grande sauvegarde juste ici, sur Balthazar, comme ceci. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 22, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.